Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. La seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le vétérinaire vérifie son lecteur portable. Le numéro d'identification s'inscrit à l'écran. La puce est opérationnelle. Le lecteur transmet directement les données à l'ordinateur. Date de naissance, sexe, numéro des géniteurs, vaccination, allaitement, etc. L'animal est entré dans le système. Il a le droit d'exister. Aujourd'hui, en plus d'être bagués, les pigeons sont aussi pucés. Avec un GPS, il est donc imaginable de les surveiller en permanence. Fini le tatouage susceptible de s'effacer au fil du temps. À compter d'aujourd'hui, les animaux de compagnie devront disposer d'une puce électronique implantée sous la peau pour pouvoir voyager dans les pays de la communauté européenne. Inoffensive pour l'animal, cette puce sans contact a en mémoire les 15 chiffres qui constituent son numéro d'identification unique et elle est implantée sans anesthésie par les vétérinaires. Chez les chiens en règle, les rayons X ne trompent pas. On distingue facilement la puce RFID sur ces radiographies. Alors on passe le décodeur et heureusement il a une puce électronique et grâce à ça, c'est comme une plaque minéralogique sur une voiture, on va pouvoir trouver son propriétaire. Nous allons interroger la base de données et donc vous avez le nom du chien et il appartient à cette jeune personne, Mia, et dont le numéro de téléphone se trouve à l'écran ainsi que son adresse. C'est le décodeur qui envoie une onde électromagnétique qui est modifiée par l'antenne de la puce et qui restitue un numéro. Ici, regardez, le lecteur s'active déjà très loin, ce qui fait qu'on ne sait pas dire exactement où est la puce. Certaines personnes pensent qu'on peut enlever facilement une puce, mais après quelques jours, je vous défie, surtout sur un chien de cette taille-là, de trouver l'endroit où se trouve la puce exactement, sans charcuter complètement le chien et lui ouvrir la peau. Les cryptographes de l'UCL adorent s'attaquer à la vulnérabilité des systèmes électroniques. La base de données des chiens pucés présente à leurs yeux quelques failles. Ils ne sont d'ailleurs pas loin de penser que le système pourrait pister davantage les maîtres que leurs chiens. On va aller sur un site web où il y a des chiens qui ont été perdus. Un SPA. Voilà. Et puis certains donnent en fait le numéro de la puce électronique de leur chien. Et je vais prendre un numéro par exemple ici, je vais le copier, je retourne sur le site web de la BIEC, je fais rechercher, et là en fait j'ai toutes les infos sur le chien et les informations sur le propriétaire. Alors ce qui est peut-être plus embêtant en fait, c'est qu'ici vous avez le numéro de la puce et on s'aperçoit que ce numéro en fait il n'est pas aléatoire. Et si maintenant j'incrémente le numéro de la puce, Donc mettre plus 1 quoi. mettre plus 1 tout simplement, eh bien regardez, on a accès au propriétaire suivant. Ah ouais. Et là je continue d'incrémenter et j'ai encore accès au propriétaire suivant, etc., etc. Mais donc finalement une base de données de maître de chien. Tout à fait. C'est une base de données de maître de chien. Que diriez-vous si on vous obligeait à porter en permanence ce genre de boucles d'oreilles, les mêmes que celles qu'on clipse aux bovins et aux moutons pour pouvoir les suivre à la trace de la naissance à l'abattoir? Vous refuseriez? Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui se passe déjà, mais de manière invisible, avec des puces électroniques. Et en plus, les informations qu'elles contiennent peuvent être modifiées à distance et à votre insu. Cette jeune chèvre du Rove possède déjà les nouvelles boucles d'identification. Grande différence avec sa colocataire, les siennes sont électroniques. On saura beaucoup plus précisément d'où viennent les bêtes, quel a été leur parcours, de façon à pouvoir identifier et localiser celles qui peuvent présenter un risque pour les consommateurs. Car une directive européenne oblige les éleveurs de chèvres et de brebis à en équiper leurs nouvelles bêtes depuis début 2011. Il y a des puces électroniques qui vous permettent après de suivre n'importe quel être vivant par satellite n'importe où dans le monde. Ça me sert à quoi? On n'a pas de lecteurs, les lecteurs coûtent une fortune, et quand bien même on pourra en avoir, on n'en a pas besoin. On fait une lecture visuelle. Je connais toutes mes chèvres de façon individuelle, sans aucun problème. Bon, ceci dit, aujourd'hui, on a des numéros, donc il suffit de regarder les numéros. Ils ont un bon moyen de persuader les éleveurs de les étiqueter, c'est que on touche quelques primes. Bon là, moi personnellement, j'en touche pas parce que j'ai pas beaucoup de vaches, quoi, mais
Donc par les primes, vous ne touchez pas les primes si les vaches ne sont pas étiquetées. Aujourd'hui, les moutons sont étiquetés. Après tout, la police, on va dire oui, il y a des problèmes de sécurité, fichage de l'ADN. Enfin, on va sur un truc qui est complètement pire qu'orwellien, quoi. Et on sent que petit à petit, socialement, ça finit par être accepté, quoi. C'est une dérive, on ne sait pas où on va, quoi. Mais bon, je pense qu'avec les primes, s'il n'y a pas de réaction, on va arriver à rendre obligatoire les puces électroniques sur tous les animaux. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde machine, vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Vous en savez déjà suffisamment, nous aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement. C'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir.